suis médecin généraliste à Lyon et si je suis là à vos côtés, c'est parce qu'il y a un peu plus de 30 ans, quand je suis devenue docteur en médecine, j'ai prêté serment, le fameux serment d'Hippocrate, et je vais vous lire une phrase importante de ce serment qu'il faut absolument retenir. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Il y a quelques années, quand je suis tombée dans la marmite du Lyme, j'ai beaucoup réfléchi. Parce que c'est quand même un chemin semé d'embûches quand on est médecin et qu'on soigne des malades du Lyme. Parce qu'on risque des sanctions. Et beaucoup de nos confrères, un certain nombre de nos confrères ont eu des problèmes d'interdiction notamment. Alors vous pouvez comprendre que beaucoup de médecins ne veulent pas rentrer dans cette marmite du Lyme. Parce qu'ils ont la trouille et puis ils n'ont pas tort. Parce que c'est vrai que tous les jours, eh ben, on peut recevoir une lettre recommandée de l'ordre, de la Sécu, ou de, voilà, parce qu'on n'obéit pas à ce qui devrait être. Voilà, on sort des sentiers battus. Aujourd'hui, le système de santé, il est organisé de façon verticale, c'est-à-dire vous avez mal au dos, vous avez une sciatique, vous allez chez le rhumatologue, vous avez mal à la tête, vous avez des troubles parce que vous ne pouvez plus marcher, etc. Vous allez chez le neurologue, mais finalement, personne ne prend de la vision d'ensemble de la maladie. Et c'est pour ça que nous, les Doctime, on est en majorité des généralistes, parce que finalement, notre statut, c'est justement de regarder, on connaît les patients, parfois on les connaît depuis très longtemps, et notre travail, c'est de regarder le patient dans son ensemble. Alors, du coup, l'idée, c'est quand même quand on voit un patient, c'est de prendre de la hauteur et d'évaluer ce qui n'est pas Lyme, parce que ça existe aussi, malgré les symptômes, évaluer ce qui pourrait être Lyme. Des fois, on n'en est pas sûr. Alors, on fait des traitements d'épreuves. Et puis d'évaluer ce qui est évidemment Lyme. Et ça existe beaucoup. Et je vous assure que tout ça, c'est d'une très grande responsabilité. Parce que quand on dit à un patient, non, vous n'avez pas Lyme, et qu'on se trompe, eh ben, il était déjà en errance thérapeutique avant, je ne vous dis pas comment il peut être après. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup de rigueur. Alors, les infectiologues, ils nous disent que la maladie chronique, la forme sévère, n'existe pas. Ben, qu'ils viennent dans nos consultations, pas de souci, ils peuvent venir. Ils peuvent venir voir ce que c'est qu'un patient qui arrive tout cassé, tout abîmé, avec des années d'errance derrière eux. Et qu'ils viennent aussi se rendre compte que même les patients avec des sérologies négatives, souvent on les améliore. Et que ça, c'est pas une vue de notre esprit, c'est une réalité, heureusement, sinon on serait bien déprimé. Voilà, et puis la semaine dernière, j'ai une patiente qui m'a dit qu'elle sortait de l'enfer, et ça, je vous assure que quand vous l'entendez, vous avez un peu les larmes aux yeux. Alors, le réseau Sentinelle, vous savez, c'est un réseau qui comptabilise notamment et qui vous dit chaque année, il y a autant de millions de grippes, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui émane, c'est vraiment quelque chose qui émane du gouvernement, enfin du système de soins. Il nous annonce 50 000 nouveaux cas par an. Alors 50 000 nouveaux cas par an, ouais, 50 000 nouveaux cas par an, c'est 50 000 personnes, soit qui ont eu un érythème migrant, soit qui ont une sérologie positive dans l'année. Alors la question, c'est que tous les patients qui n'ont pas eu d'érythème migrant et qui n'ont pas de sérologie positive et qui sont pour autant malades, ils ne sont absolument pas comptabilisés dans les 50 000. Ce qui suppose qu'il y a un chiffre que nous ne connaissons pas, mais qui est gigantesque. Alors pour vous étalonner un peu les choses, parce que c'est quand même important parfois de se rendre compte, est-ce que vous savez combien il y a de nouveaux cas de cancer du sein par an en France? Eh bien, il y en a 60 000. Combien il y a de nouveaux cas de cancer du côlon? Eh bien, il y en a 45 000. Alors, c'est hallucinant de se rendre compte, et heureusement, qu'il y a une prévention incroyable pour ces maladies, qu'il y a une recherche, il y a de l'argent qui est dépensé dans beaucoup d'équipes pour soigner le cancer du sein, le cancer du côlon. Et bien aujourd'hui, nous avons 0 € pour la recherche contre la maladie de Lyme, et ça n'est pas acceptable.
Et nous, en tant que médecins, honteux. Et si je suis là aujourd'hui, c'est justement en tant que médecin pour réclamer des études. Parce que quand même, nous sommes dans le pays de Pasteur, nous avons quand même une réputation mondiale pour la santé. Et là, franchement, eh ben, c'est pas terrible. Si on compte combien nous sommes de médecins, de DocLine comme on nous appelle, on est entre 250 et 300. Et ben ça fait pas beaucoup, je peux vous dire. Et en fait, je suis un peu porte-parole aujourd'hui de ces médecins et je peux vous dire qu'on se considère comme des lanceurs d'alerte.